Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Merci d'être encore une fois à Lumière du Monde Télévision, bien réveillé, je l'espère, par la grâce du Seigneur qui vous assiste tous les jours. Sa parole dit que chaque jour qu'il fait, ses bontés se renouvellent pour ces enfants que nous sommes et nous espérons bien entendu que ces bontés se sont renouvelées pour chacun de nous. Bienvenue encore une fois à Wake Up, la matinale de Lumière du Monde Télévision, notre plateau. Deux invités comme de tradition. Nous parlerons donc méditation et nous parlerons aussi dans le cadre de la rubrique l'invité d'une question relative aux familles en difficulté. Mais avant, présentons nos différents invités. Pasteur Sostène Makita, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Moi aussi, je suis très content. Voilà, et puis merci encore une fois de cette hospitalité légendaire et africaine. Légendaire, je ne sais pas, africaine certainement. Merci. Alors, pour vous présenter à nos téléspectateurs, vous êtes fondateur de l'école biblique en ligne, Université Connexion et pasteur principal de l'église en action à Argenteuil. Nous émettons. Argenteuil, c'est dans la région parisienne. Et vous êtes membre des Assemblées de Dieu de France. Oui. Merci, pasteur. Et avec vous, nous parlerons de la foi, l'exception aux saisons. Oui, très important. C'est de montrer en fait la puissance de la foi, sa capacité à déplacer des montagnes, sa capacité à arrêter même l'horloge de Dieu. Wow. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Voilà. Pasteur Jackie Desrands, bonjour. Bonjour Franck. Bien Bonjour. réveillé. Très bien, très bien. La pêche ce matin. La pêche, la pêche. Dites-moi, quand un pasteur se réveille le matin, quel est le premier mot qu'il dit? Merci. Merci. Merci Seigneur. Alors, pasteur, pour vous présenter à nos invités, nos téléspectateurs qui viennent éventuellement de nous prendre en marche, vous avez 50 années de ministère. Exact. Vous êtes pasteur associé à l'Église en action, président de l'association Vent, qui œuvre parmi les familles et les enfants en difficulté. Et justement, nous parlerons de ces familles, d'où le thème, l'assistance aux familles en difficulté. Exact. Nous aurons donc l'occasion de passer au peigne fin cet important thème. Mais avant, méditons ensemble. Pasteur Makita Sostène, nous sommes à vous avec ce thème, j'allais dire, révélateur dans la vie des chrétiens que nous sommes, la foi, l'exception aux saisons. Voilà, j'aimerais l'introduire avec ce passage de Marc, chapitre 7, versets 24 à 30, qui dit « Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fillette avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Ce message, je veux surtout l'adresser à ces personnes qui passent par une période où il y a ou une saison où le ciel semble être fermé. Parfois, cela arrive en tant que chrétien de passer par une saison où le ciel nous semble fermé. Et ça tranche d'autant plus avec les premiers pas de notre vie chrétienne où, lorsqu'on prie Dieu, on a l'impression que le Seigneur répond tout de suite. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'ai eu des baptêmes ici même à Argenteuil. Il y a une sœur qui témoignait dans la préparation, elle me disait, mais chaque fois que je prie Dieu, le Seigneur répond. Et donc, on prend l'habitude d'entendre Dieu, Dieu répond. Et là, curieusement, on passe par une saison où... par une période où Dieu semble tarder. Un peu pour prendre l'image de Ésaïe 59, le bras de l'Éternel semble être court, où on a l'impression peut-être que son oreille est trop dure. Hein? Dieu, en tout cas, n'est plus comme avant ou ne répond plus comme avant. On est un peu dans cet avion qui est en train de traverser des perturbations et on crie au secours, m'aider, m'aider, et il n'y a pas de réponse. Et là, il est très important de savoir que rien n'est perdu et que même quand les choses semblent être fermées,
il y a la possibilité d'une réponse de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement la question d'une saison fermée, ça peut être aussi la nature du sujet. Vous voyez, on est parfois habitué à certains sujets où nous savons que Dieu est capable d'agir de manière puissante, etc. Mais il y a d'autres sujets parce qu'on n'est pas encore allé sur ce terrain-là et parce qu'on n'a pas vu peut-être d'autres le vivre, alors on n'ose pas y croire pour nous. Et mon message s'adresse à ces personnes qui sont dans cette situation. Je veux leur dire, il y a encore un moyen, il y a encore une réponse de Dieu. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le ciel peut être en repos. Ce ciel qui est en repos peut encore s'ouvrir pour toi. Il faut simplement une foi, et une foi particulière. Et cela est illustré ici par ce passage-là de Marc chapitre 7, où il nous est dit que Jésus va prendre du repos. D'ailleurs, c'est très intéressant, même Jésus va prendre du repos. Dans sa condition terrestre, et ça témoigne aussi de son humanité, Jésus est fatigué. Jésus a été très sollicité par les foules, il y a eu beaucoup de miracles, de guérisons, etc. Et si on prend un peu l'image de cette femme atteinte de perte de sang, beaucoup de son énergie a été sollicitée, et beaucoup de son énergie, de sa force, de sa puissance est sortie de lui. Et Jésus ressent le besoin de se mettre en off, de se reposer, de fermer un petit peu la boutique pour aller, ici on dirait en France, aller à la mer, pour se reposer, aller dans la Côte d'Azur pour prendre du repos. Jésus a ressenti ce besoin-là. Et donc Jésus va se mettre en off, et là où il se met en off, eh bien, il va se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, il va se retirer dans le nord. Il va se retirer plutôt dans un territoire païen. Et là, il est sûr au moins qu'il ne sera pas sollicité. Pourquoi? Parce qu'il se met en off. Mais voici que Dieu qui s'est mis en off, Dieu, Jésus qui s'est mis comme entre parenthèses par rapport à ce qu'il voulait faire auprès d'Israël, par rapport aux guérisons, par rapport à la restauration, parce qu'il le rappelle, hein, Luc 4 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer, pour rendre la vue, pour annoncer une année de grâce. Eh bien Jésus, en se retirant dans ce territoire, eh bien, pour utiliser un peu une image, c'est comme s'il ferme un peu le ciel. Et voici qu'il est là dans ce territoire du Sidon, et avec cette attitude qu'il ne sera pas dérangé, et voici que c'est ce qui ne va pas arriver. Il nous est dit qu'il se retirera dans une maison, et il y a une femme syrophénicienne, une non-juive, qui va entendre parler de Jésus, qui va entendre parler de cet homme puissant, ce prophète de Dieu, c'est le Messie. Elle va venir, et elle va demander audience, elle va tomber à ses pieds. Elle va demander que Jésus libère le démon qui perturbe sa fille. Et Jésus va lui donner cette réponse qui parfois même choque les chrétiens. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits chiens et de les donner aux enfants. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la femme ne va pas s'arrêter à ça. Elle ne va pas s'arrêter là où on aurait dit, mais comment ça, il me prend pour... voyez? Et elle ne va pas s'arrêter à ça, mais elle va dire, Seigneur, mais tu sais, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus va avoir cette réponse. Oh femme, à cause de cette parole que tu viens de dire, parce que tu ne t'es pas braqué sur ma parole, à cause de cette parole que tu viens de dire, à l'instant même, j'ai libéré ta fille. Rentre chez toi, ta fille est libérée. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu est comme en Jésus, comprenez bien, c'est une image, est comme en off, et ce qui va faire sortir Jésus de son off, c'est la foi de cette femme. Pour dire que la foi est quelque part la chose qui peut complètement changer les saisons. La foi est l'exception aux saisons. Si on peut dire qu'il y a des moments où Dieu agit, où il y a des moments où où son action est moins forte, ben, il n'empêche que la foi est capable complètement de bouleverser le cycle des saisons de l'action de Dieu. Puisque cette femme va aller solliciter Dieu au moment où Dieu, en Jésus, va comme se reposer. Mais ce qui va faire que Dieu va sortir de son repos, c'est la foi de cette femme. Et lorsqu'on regarde la vie de cette femme, ce n'est pas juste la foi comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je crois qu'il y a un Dieu. La Bible nous dira même que même les démons croient qu'il y a un Dieu. Et pourtant, ils tremblent. Donc, la Bible est en train de nous dire par là qu'il y a foi et foi.
Il y a foi et foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je crois en Dieu et leur vie n'est pas transformée. Je disais ces derniers temps dans mes messages que parfois il y a des personnes qui aiment entendre des discours et les discours produisent de l'émotion. Mais Jésus ne vient pas produire l'émotion. Jésus vient opérer une transformation. Et il y a des gens qui ont la foi qui leur produit des émotions, mais ils n'ont pas la foi qui produit des transformations. Et cette femme-là va venir présenter à Jésus une foi qui produit de la transformation. Et quelle est cette foi? Eh bien, je pourrais dire, c'est une foi comme Dieu aime le voir, ou comme Dieu aime l'entendre. C'est pour dire simplement aux personnes qui prient depuis longtemps et qui ont l'impression que le ciel est comme fermé, de leur dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Du temps de Jésus, on n'avait pas l'habitude de voir un mort ressuscité. Et pourtant, Jésus, en disant à Marthe et à Marie, surtout à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'elle va croire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a une foi qui peut émouvoir, mais il y a une foi qui transforme. Et c'est cette femme, en venant devant Jésus, elle va exprimer la foi qui transforme. Quelle est cette foi qui transforme? Tout d'abord, on va voir qu'elle vient vers Jésus avec, quelque part, on pourrait dire déjà humilité. Une foi d'humilité. Parce que la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Quand elle vient voir Jésus, Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle aurait pu se braquer, mais elle va manifester de l'humilité. Elle va manifester de l'humilité, pourquoi? Parce que pour elle, le plus important, c'était sa fille. Et que pour sa fille, elle était prête à supporter même ce que nous ne pourrions pas nous comprendre. Donc une foi d'humilité. La foi extraordinaire est toujours d'abord une foi humble. Une foi humble qui ne vient pas avec arrogance. Voyez? Qui ne vient pas avec arrogance. C'est une foi qui considère que Dieu est au ciel, je suis sur la terre et j'ai besoin de sa grâce. Sans sa grâce, je ne peux pas. Cela revient à cette expression dans les béatitudes. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. Elle reconnaît sa misère spirituelle, elle vient avec humilité chercher grâce. Une foi humble, mais une foi persévérante aussi. Une foi qui ne se décourage pas. Elle ne se décourage pas, cette femme. Parce que Jésus lui donne des paroles décourageantes. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. Peut-être qu'il faut préciser ici que Jésus, en fait, est tout simplement en train de dire qu'en fait, les enfants, c'est Israël. Pour dire, il est d'abord venu vers le peuple à qui Dieu avait donné une promesse, une révélation. Et qu'en venant sur cette terre, il devait d'abord venir porter le témoignage de la réponse de Dieu en sa personne auprès du peuple d'Israël. Et que sa mission était d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est ça qu'il voulait dire. Mais cette femme va dire, d'une certaine manière, presque de manière prophétique, en disant, mais nous savons aussi que derrière la promesse d'Israël se cache aussi une promesse pour les nations. Et que même si Israël est le grand olivier, eh bien nous qui sommes des branches greffées, cette greffe-là, eh bien elle est suffisante pour nous nourrir complètement. Donc elle vient avec une foi persévérante. Vous savez, je dis toujours que ici il y a souvent beaucoup de fast-food, notamment l'un des plus connus, c'est McDonald's, KFC, Quick, Burger King, etc. Et je dis souvent qu'il y a la prière McDonald's. La prière McDonald's, c'est un peu comme quand mes enfants étaient plus jeunes. Quand on passait devant un McDonald's, bon, ils s'agitaient un peu pour dire, papa, bon, voilà, ça serait bien de penser à nous. Et quand on leur faisait la surprise, parce qu'ils avaient passé toute la journée avec nous, mon épouse et moi, et on leur achetait les menus là qu'ils voulaient, et on allait à la maison, et on dit, qui va prier? Dis moi, je prie. Et ils avaient une prière rapide. Seigneur, merci pour le repas, merci pour papa et maman, amen. Ça, c'est la prière McDonald's, c'est la prière rapide, c'est la prière pour le repas du quotidien. Mais la Bible enseigne qu'il y a des choses que le Seigneur a décidé de nous donner au carrefour de la persévérance. Il y a des choses, si tu ne persévères pas, Dieu ne te les donnera pas.
La foi est une foi persévérante. Cette femme, Jésus donne des paroles décourageantes en apparence, mais cette femme-là ne se décourage pas. Troisièmement, elle va croire que sa foi, c'est une foi en la puissance de Dieu. Parce qu'elle va dire, Seigneur, même les miettes me suffisent. Même les miettes me suffisent, Seigneur. Jésus parle de pain, il dit non, Seigneur, les miettes suffisent. Comme pour dire, Seigneur, juste un peu de ta puissance est capable de libérer ma fille. La foi qui fait bouger la main de Dieu, c'est une foi qui croit que même la plus petite chose, un peu comme cette femme justement qui a été guérie de sa perte de sang, elle disait quoi? Si je peux seulement toucher son vêtement, juste un peu de son vêtement. C'est la foi qui croit que Dieu est tout puissant et que sa puissance, même la plus infime, est capable complètement de bouleverser ma vie. Amen. Et enfin, c'est une foi en la grâce de Dieu. C'est une foi en la grâce de Dieu. C'est une foi qui croit que je suis aimé de Dieu et qu'aujourd'hui, Dieu tarde à me répondre, mais Dieu répondra. Je dis toujours que si nous ne croyons pas que Dieu nous aime, on ne peut pas persévérer dans la prière. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Parce que si à un moment donné, vous avez des doutes que Dieu vous veut du bien, ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, Hébreux 11 le dit, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Il doit croire que Dieu est le Tout-Puissant, omnipotent, omniprésent, il est capable de tout, il est suffisant, mais qu'il est le rémunérateur, ça veut dire quoi? Que ce n'est pas un Dieu impersonnel, c'est un Dieu personnel qui nous veut du bien. Et lorsque je crois que Dieu me veut du bien, et que même si le ciel semble être fermé, alors il y a une réponse de Dieu. D'ailleurs, il y a un passage très connu, on connaît tous ce passage de Malachie, chapitre 3, verset 10. Amenez dans ma maison les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre les écluses du ciel. Rappelons juste le contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de l'exil. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient retourner à l'âge d'or d'Israël, mais voici, les années passaient, et ça n'allait pas. Il y avait même la disette. La sécheresse avait frappé le pays, crise économique, crise religieuse. Pourquoi? À cause de la crise économique, le peuple a commencé à ne plus avoir foi en Dieu. Et comme ils n'avaient plus foi en Dieu, alors ils emmenaient à Dieu des animaux imparfaits, mais comme ils n'avaient plus foi aussi en Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils gardaient pour eux. Et Dieu dit, à cause de cela, je ferme encore plus les écluses du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu va dire, ramenez au trésor, il va leur dire, en fait, quand vous décidez de ne pas donner, vous êtes en train de dire, nous gardons pour nous parce que Dieu n'est pas capable de nous donner. Nous n'avons pas foi au Dieu qui donne. Et redonner à la maison de Dieu, c'est avoir foi que lorsque je donne, je ne perds pas, mais que je m'enrichis. Que lorsque je donne, Dieu est capable de me donner. Dieu, en fait, dans ce passage, les invite à la foi. Et il est en train de leur dire quoi? Si vous avez foi, j'ouvre à nouveau les écluses du ciel. Ça veut dire que la foi persévérante, la foi extraordinaire, la foi qui croit en la grâce de Dieu est capable complètement de bouleverser les saisons. Et c'est pour dire à tous ceux qui, à un moment donné, attendent, dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel, il y a des personnes qui persévèrent dans leur santé, etc. Je voudrais simplement leur dire ce matin pour terminer, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la foi est l'exception aux saisons. Amen, amen, Amen. pasteur. Franchement, très bonne exhortation ce matin qui édifie énormément. Elle nous a permis d'aller en eau profonde dans la foi. Merci infiniment, pasteur. La foi, l'exception aux saisons. Alors, la foi peut-elle, cette foi exceptionnelle, cette foi qui bouleverse, qui déplace des montagnes, anticipe-t-elle la volonté de Dieu? Oui, je pense que c'est un mystère la volonté de Dieu. Hein. Souvent, on se rend compte que Dieu, souvent il décide d'agir lui-même directement, mais à des fois, Dieu décide d'agir à travers notre prière. Et parfois on se dit, mais Seigneur, si on n'avait pas prié, tu aurais fait ou tu n'aurais pas fait? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait simplement, qu'il y a des choses que Dieu a décidé d'agir à travers notre prière et surtout donc à travers notre foi. Je pense que, en tout cas, on peut simplement dire que même si on a l'impression, peut-être que la volonté de Dieu semble se fermer,
eh bien la foi, Dieu est capable de se laisser toucher par la foi. Vous savez que dans la Bible, 2 fois dans l'Écriture, notamment dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, 2 fois, il y a 2 personnages qui touchent le cœur de Jésus. Et particulièrement ces 2 païens. Cette femme syrophénicienne et l'autre, c'était le centenier, qui vient dire à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, je vais venir chez toi. Il dit, non, 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 reste. Dis simplement une parole, tu vois, parce que moi, je gouverne les gens. Et moi, je suis un subordonné aussi, des gens au-dessus de moi. Comme je sais que toi, tu es le patron, hein, le boss de tout, dis simplement un mot. Parce que moi, tu sais, quand je gouverne, je dis à mes soldats, fais, il fait. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Dis un mot et ça se fera. Jésus dit, waouh, c'est bon, rentre chez toi. Alors, est-ce que Le serviteur est guéri. il y a donc des prières comme ça qui boostent Ah oui, la volonté du mais Seigneur? bien sûr, bien sûr. C'est pour cela que quand je dis que la foi c'est l'exception aux saisons, parce que, vous savez, beaucoup d'églises cherchent, on attend le réveil, le réveil, le réveil. Mais si on se met à nouveau, le pasteur Jackie le dira encore mieux que nous, la dernière fois on était en train d'échanger là-dessus, lorsque l'église revient dans la présence de Dieu, animée par cette onction de grâce, et lorsque l'église croit à nouveau, ose à nouveau, ben Dieu est capable de faire quelque chose. N'oubliez jamais, hein, Dieu exauce les prières, pas d'abord pour nous. La Bible dit que Dieu exauce d'abord les prières pour sa gloire. Amen. Voyez, c'est très important. Et lorsque je réalise que Dieu veut célébrer sa gloire au travers de moi, alors cela vient booster mon audace, ma foi devant Dieu. Alors, dernière question avant de passer à la rubrique suivante. Est-ce que ce thème pourrait être intitulé « Le silence de Dieu » ? Oui, le silence de Dieu, pas seulement, parce que lorsqu'on parle du silence de Dieu, on peut s'arrêter là et dire que Dieu a décidé de garder le silence. Je dirais plutôt la foi, le briseur de silence de Dieu. La foi. Alors, justement, Voilà. cette femme qui vient briser ce silence Oui. de Dieu et qui décide de toucher ne serait-ce que le pan de la robe de Jésus pour avoir la guérison, nous enseigne-t-elle que dans des moments, dans des saisons, pour utiliser votre expression, dans des saisons, le chrétien peut se passer de son pasteur et prier directement, toucher directement le cœur de Dieu. Si je devais un peu provoquer mes collègues, que Dieu les bénisse, hein, c'est pas bon. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas qu'ils connaissent le pasteur, c'est pas qu'ils te connaissent à travers le pasteur, à travers le prophète ou à travers je sais pas quoi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et d'abord premièrement au travers de ta parole éclairée par l'Esprit. Maintenant, Dieu a donné des ministères dans l'Église. Et ces ministères-là ont pour vocation de tourner nos regards à travers de la parole vers la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est par Jésus que le Père accomplit tout. Et rien de ce que le Père fait, il ne le fait sans sa parole incarnée. Donc, oui, le chrétien, dans sa vie de tous les jours, parce que la foi est quelque chose de personnel, donc l'expérience est personnelle, dans son expérience personnelle, il peut dire, Seigneur, je crois en toi. Maintenant, ça peut arriver à des moments, on peut aller voir son pasteur, et Dieu l'a aussi mis pour ça, pour que, peut-être pour vous aider à prier, mais malgré tout, comme avec Abraham, on peut te conduire au pied de la montagne, mais la montagne, c'est toi qui dois la gravir. C'est ta foi. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Marthe et Marie, pourtant il avait dit, cette maladie, en parlant de Lazare, n'est pas pour la mort, mais pour que cette maladie soit pour la vie, il fallait que ça passe par la foi de Marthe et Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. En tout cas, très bonne exhortation ce matin. La foi, l'exception aux saisons. Pasteur, nous allons prier pour ces familles, pour ces téléspectateurs Amen. qui nous suivent et qui ont besoin justement de cette Oui, foi. oui, Amen. oui. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Jésus. Je te bénis, Père éternel, pour mon frère, ma sœur, qui est là et qui regarde et qui écoute ces paroles. Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur, alors que cette personne est là et impactée par ta parole, je te prie véritablement pour que tu puisses véritablement te saisir de ces Seigneur. paroles dans son cœur. Oui, et que tu Seigneur. puisses montrer dans son cœur, Père éternel, Agis, mon Dieu. que oui, il y a encore une saison pour moi. Oui, Dieu veut encore et Dieu peut encore agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui, avec la foi, je peux voir la gloire de Dieu. Alors Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Je te prie pour tes enfants. Oui, Seigneur. Empare-toi, Seigneur, de ces paroles dans leur cœur, afin que ton nom seul, Jésus, soit glorifié par la puissance du Saint-Esprit et que le Père soit glorifié en toi. Amen. 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 Merci, Amen. pasteur. Place maintenant à l'invité.
Pasteur Jackie Desrands, c'est un grand plaisir, mais surtout un honneur aussi de vous recevoir. Merci, Du haut Franck. de vos 50 années de ministère. Avec vous, nous allons parler de l'assistance aux familles en difficulté, surtout que vous êtes le président de l'association VAN, qui œuvre parmi les familles et les enfants en difficulté. Alors, est-ce que cette situation et difficultés que vivent les familles est une situation récurrente dans notre société aujourd'hui, surtout dans nos églises? Oui, effectivement, on va dire, je crois que d'une manière générale, dans le monde, puisque Jésus a dit lui-même, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc, nous avons toujours, évidemment, besoin d'aider les plus faibles, d'aider tous ceux qui sont dans les besoins. Et je dirais, on va poser un premier cadre en disant que la première pensée de savoir qu'en tant que chrétien, on ne peut pas dissocier le spirituel avec la générosité. C'est pas possible. On ne peut pas dire à une personne que Jésus t'aime, je vais prier pour toi, je t'aime de l'amour du Seigneur, etc. Et sachant que cette personne est dans les difficultés, ne mange pas à sa faim, couche dans la rue, etc. Donc ça, je crois que d'une manière générale des chrétiens, j'espère, nous avons bien compris cela. Et Dieu est généreux, Dieu a donné son Fils, et je pense que si nous nous disons chrétiens, on devrait dire de nous, tel Père, tel Fils. Donc nous devrions aussi avoir ce cœur plein de générosité. Et d'une manière personnelle, c'est au travers, lors d'un séminaire missionnaire, dans la nuit, que Dieu m'a donné une vision sur un enfant, cet enfant pleurait et me regardait, et puis comme m'appelait même au secours, mais sans parler, sans rien dire. Et j'ai compris, après cette vision, qu'il y avait un appel là particulier d'aller vers ces familles en détresse, vers ces enfants en détresse, parce qu'on ne peut pas toucher un enfant sans évidemment toucher la maman et toucher la famille. D'accord ? Et on a été aussitôt conduit à créer une association, non pas un but en soi, mais juste un moyen pour pouvoir agir. Et Dieu voulant, l'année prochaine, cette association VENT, V-E-N-T, qui signifie Vive en notre temps, c'est aussi un défi derrière cela, et elle fêtera ses 30 ans l'année prochaine, Dieu voulant, parce que souvent nous entendons dire, hier c'était difficile, demain ça ira mieux, mais on ne vit jamais le présent. D'accord. Parlons du présent, Oui. pasteur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement dans ces familles? Des difficultés d'ordre économique, social, éducatif? Oui, tu as donné les réponses, c'est très divers en fait, puisque dans certains pays on va agir uniquement à aider à un soutien scolaire. Pour d'autres, ce sera davantage alimentaire, qui peut être aussi complété par un soutien scolaire. Quand je dis soutien scolaire, c'est-à-dire chaque entrée d'école, chaque entrée de chaque année, on pourvoit aux besoins matériels de l'enfant. Je me souviens d'un enfant qui nous avait envoyé une petite carte de Philippines, si ma mémoire est bonne, et il disait ceci: je sais maintenant, à cause de Dieu et à cause de vous, mon avenir sera meilleur. Alors, comment est-ce que vous arrivez à toucher justement les familles, la France? Vous avez des représentations dans le pays. Comment ça se passe concrètement? Exact. Nous avons dans chaque pays, au bout de 30 ans, on a eu le temps de se créer, on va dire, toute une structure, voilà. Et dans tous les pays actuellement où nous sommes en action, nous avons des frères, des sœurs. Beaucoup sont ici à Argenteuil, et c'est au travers d'eux et de leur famille que nous opérons, que nous agissons, ce qui permet d'avoir un suivi sérieux, qui permet un travail sérieux, et ça nous permet aussi de suivre les familles et les enfants. Donc ça touche aussi bien le Togo, la Roumanie, le Burkina Faso, Haïti et bien d'autres. Comment est-ce que ces familles sont éligibles à votre assistance? Alors, nous demandons à la personne qui est sur place, qui est le mieux placé, souvent avec les pasteurs. Nous travaillons avec les pasteurs en particulier, pasteurs de l'Église,
lui-même, il le sait, il connaît son assemblée, et il connaît aussi les gens de son village, hein, comme en Roumanie, chaque année, par exemple, eh ben, le pasteur connaît tous les gens en difficulté du village, c'est pas des grands villages, évidemment, et nous apportons un soutien alimentaire, hein, un pack de solidarité, qu'on transmet au travers de lui, et lui, avec son équipe, son église, ils vont vers ses familles pour les distribuer. Alors, pasteur, quand on parle de difficultés de famille, on ne parle pas seulement des besoins alimentaires, des besoins, on va dire, de biologie. Il y a aussi des besoins psychiques dans des sociétés qui sont confrontées à des situations de violence, de suicide, etc. Comment est-ce que vous agissez des familles qui sont frappées par ça? Alors, ce que nous essayons, quand ce n'est pas, on va dire, de notre domaine direct, je prends un exemple du pasteur Yanis Gauthier, eh bien, au travers de lui, par exemple les prisons, eh bien, au travers de lui, nous venons un petit peu s'associer à lui pour qu'au travers de lui, il puisse, lui, agir vers ces personnes en prison, en difficulté. Ce que j'aimerais plus savoir, est-ce que au sein de votre organisation, vous avez des psychologues, par exemple, pour assister ces... Alors non, d'une manière, nous avons certains chrétiennes qui sont diplômés dans ce domaine, mais c'est plus, disons que c'est plus sur place que ça, c'est plus le travail du pasteur de l'église qui est sur place. Mais par contre, ça nous est arrivé, c'est aussi des projets, le docteur Afo, nous en avons parlé tout à l'heure, d'aller avec ces personnes dans le médical pour pouvoir sur place faire des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus efficaces. En 30 années d'existence, quel bilan par-ci? Bilan quand même difficile, s'apercevant qu'il y a un chant, une chanteuse française chanter « Ça ira mieux demain », mais ce n'est pas tellement le langage de la Bible. Mais effectivement, le bilan, c'est qu'il faut continuer, il faut persévérer, il faut inviter l'Église, les chrétiens, de ne pas oublier que l'évangile, dans le mot évangile, la bonne nouvelle, c'est aussi en action. Nous devons aimer en action. Dieu ne nous a pas dit du haut du ciel, je vous aime, mais il a donné son Fils. Donc, pour répondre à ta question, plus que jamais, nous devons nous lever et agir. Et agir. Et comment est-ce que vous arrivez à agir? Quels sont vos sources? Comment est-ce que vous vous armez pour agir? Alors, il y a plusieurs sources. Il y a des chrétiens qui nous aident au travers des dons. Nous avons, quand je vais en déplacement dans les églises, mon épouse s'occupe d'un petit stand où on présente des livres, par exemple la vente de livres de Génération d'intercesseurs, une partie, et pour le soutien de l'association Vent, d'accord, pour que nous puissions aimer en action. Et puis, voilà, des frères et sœurs avec les années qui nous ont connus continuent à nous soutenir. Pasteur, merci. Merci. Un mot de fin à dire sur cette association et surtout sur l'assistance aux familles en difficulté. Eh bien oui, je peux redire ce que j'ai dit, qu'on continue de travailler dans ce sens, parce que c'est ça aussi l'Évangile. Et tout cela est concentré dans votre livre que vous avez déjà publié sur le marché. Alors le livre, c'est... Allez-y. Allez-y. C'est particulièrement, donc, comme le titre l'indique, Génération d'intercesseurs, comment devenir et être un intercesseur efficace. Bien sûr, dans le livre, je me présente étant aussi le président de l'association Vent. Et sur le site jacqueslerands.com, ils peuvent aussi retrouver mon témoignage, ma conversion enfant, mon baptême, le mariage et également le travail de l'association Vent. D'accord. Merci infiniment. Tome 1 à... En peu de temps, certainement, le tome 2. Le tome 2, il est en route. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jacques Desrands. Je rappelle que vous êtes pasteur associé à l'Église en Action, président de l'association Vent, qui œuvre parmi les enfants, les familles en difficulté et les enfants également en difficulté. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Mot de fin. Eh bien, que Dieu nous crée en nous un cœur généreux pour chacun. Voilà. La foi, l'exception aux saisons, c'était donc le thème de Méditons ensemble avec pasteur Sostène Makita, pasteur
votre mot de fin et prier pour les familles qui nous suivent. 2 mots. Ce que le pasteur a dit, Jackie vient de présenter, c'est ça l'Église en action, justement. Amen. C'est ça l'Église en action. La deuxième chose aussi, c'est rappeler ce texte. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça sera toujours la foi. On peut avoir des larmes, ça peut toucher le cœur de Dieu, mais ce qui fait bouger son bras, c'est la foi. Voilà. Et en tout cas, je prie pour que véritablement Dieu touche les cœurs dans ce sens. En un mot, Dieu exauce la foi, pas seulement la prière. Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui prient, ils n'obtiennent rien. Dieu exauce la foi, et je préciserai même la foi en Jésus. Jésus. Parce qu'il est celui par qui Dieu accomplit toute sa volonté. Amen. Amen. Je parle beaucoup, le temps est en train de partir. C'est bien cela aussi la télé. Merci, pasteur. On va prier pour la fin. Ok. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Père, pour ta grâce, pour ta parole. Nous te bénissons pour ton action. Nous te prions pour ce projet, pour l'association Vont avec le pasteur Jackie. C'est vrai, il y a tellement de familles en difficulté. Et toi, tu es venu, Seigneur, visiter l'être humain dans sa famille. Tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu du couple. Tu es le Dieu qui veut ramener le cœur des enfants vers les pères. Alors, Seigneur, que par ta grâce, ce message puisse se propager de quelque manière que ce soit, afin que le cœur comprenne que toi, tu es le Dieu de la restauration de l'être humain, de la restauration complète, corps, âme et esprit. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Au revoir.